Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire pour calculer le prix de votre offre ou les prix de vos offres de la manière la plus scientifique possible, puisque ça va parler de chiffres évidemment, et de manière à ce que ce prix-là soit le plus juste et le plus rentable pour votre entreprise, rentable pour que vous puissiez gagner de l'argent, et puis afficher un prix qui puisse être bien compris, et puis juste par rapport à ce que verront vos clients, vos prospects. Pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle la machine à client du photographe, et dans cette machine à client du photographe, il y a un outil qui s'appelle tout simplement calculateur de prix, et on va regarder ça ensemble, c'est parti. Je me connecte à mon compte, je suis connecté, donc j'ai mon tableau de bord, mon dashboard habituel évidemment avec toutes les informations nécessaires, et enfin je scrolle vers le bas et j'accède à la partie des outils. Parmi tous les outils disponibles, il y a ce fameux calculateur de prix pour calculer vos vrais tarifs, donc je clique dessus, et j'arrive sur cette partie-là. Alors j'ai déjà fait évidemment des simulations, ne serait-ce que pour vérifier que ça fonctionne bien et que ça fonctionne très bien. Donc pour calculer un tarif, il suffit de suivre ici le processus. Donc là, les étapes sont déjà faites de mon côté, mais vous aurez quelque chose de tout à fait vierge évidemment. Donc il faut aller dans mon profil ici et vous remplissez. Vous avez juste à suivre simplement, remplir les cases, aussi simple que ça. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a quasiment pas à réfléchir, il y a juste à remplir ce que vous savez. Donc on commence par votre salaire mensuel désiré, celui que vous voulez avoir sur votre compte bancaire personnel. Donc là, moi j'ai mis ici 1300 €, on peut changer, on va mettre ici 1500 €. La deuxième donnée, presque la plus importante, c'est de combien d'heures vous avez à disposition pour votre activité de photographe. Ok. Donc là, moi j'ai marqué 25 heures par semaine, c'est-à-dire que moi, dans l'exemple ici évidemment, eh bien voilà, j'estime que j'ai 25 heures de disponibles. Alors vraiment pour tout, vraiment c'est pour toutes les activités de photographe, shooting, retouche, mail client, réseaux sociaux, compta, prospection, tout, vraiment tout. Donc là vous marquez ça. Alors regardez ce chiffre-là. Une fois que c'est fait, et vous allez simplement, alors j'ai changé ici, j'ai 25, voilà. Une fois que c'est fait, vous avez à remplir la suite, et la suite c'est très simple, vous mettez dans quel statut vous êtes. La plupart du temps, vous serez en micro-entreprise artisan, mais si vous êtes dans un autre statut, vous mettez l'autre statut. C'est important parce que ça va forcément changer les charges que vous aurez à verser. Voilà, donc là, ici, moi, je vais garder micro-entreprise artisan. Et une fois que c'est OK, eh bien, vous enregistrez ici votre profil et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est vos charges. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut que vous... alors, le conseil ici que moi je donne dans l'outil, eh bien, c'est de prendre vos relevés bancaires, tout simplement des 3 derniers mois, et puis de faire une moyenne de ce que vous dépensez mensuellement dans chacune des catégories qui sont relevées par la comptabilité en règle générale. Voilà. Donc, c'est à peu près exhaustif, c'est-à-dire que ça reprend la nomenclature, les normes de la comptabilité. Donc voilà, donc là, vous prenez, allez, peut-être 20 minutes. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, juste à prendre le temps de prendre vos relevés bancaires et puis de remplir tout simplement les charges que vous avez sur les différents postes de votre entreprise. Donc là, bon, moi j'ai mis des choses à peu près, cohérentes, mais vous pouvez évidemment, vous aurez forcément des chiffres tout complètement différents. Donc là, pour sauvegarde stockage, on peut imaginer que, je sais pas, moi je mets, j'ai un NAS et puis qui est sauvegardé lui-même sur le cloud, ça me coûte 10 € par mois, voilà. J'ai pas d'emprunt bancaire, mes frais bancaires là c'est un petit peu élevé peut-être, alors peut-être mettre 50 € de frais bancaires par mois, pas de prévoyance, je paye 10 € par mois d'assurance. La mutuelle santé, je la paye avec mon entreprise et ça me coûte, c'est un petit peu cher, mais ça me coûte 100 € par mois. Là, dès qu'il y a un petit truc un peu technique, il y a un petit point ici qui vous donne des informations supplémentaires, vous avez juste à cliquer sur l'information ici. Voilà, donc après l'essence, ça dépend des choses évidemment que vous avez à dépenser. Si vous vous formez ou pas, si vous payez un studio, en tout cas un loyer de studio. Voilà, donc je vais laisser ça comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ce remplissage de cases, eh bien vous allez passer au matériel photo. C'est super important parce que ça c'est la partie qu'on oublie très souvent, c'est l'amortissement de votre matériel photo. Eh bien vous allez renseigner ce matos que vous avez, flash, moi j'ai mis qu'un appareil, mais flash, voilà, objectif, boîtier, toutes les choses qui sont liées. Alors c'est les grosses dépenses, si vous achetez une carte mémoire, ça vaut pas le coup de le mettre ici. L'idée c'est quoi? C'est de calculer ce que vous coûte mensuellement l'amortissement, le coût d'usage en fait de votre matériel. Donc là, dès que vous avez un matériel, vous l'ajoutez ici, vous mettez, alors là j'ai mis ici, on va mettre 50-200 mm, 50-200 mm, prix d'achat, je l'ai acheté 2500 €, durée de vie, alors la durée de vie d'un objectif, c'est quand même plus qu'un boîtier, donc on va dire que ça va être 8 ans, voilà, catégorie objectif. La date d'achat, vous mettez ici, moi je l'ai acheté, alors évidemment vous avez compris, c'est pour l'exemple, je l'ai acheté en mai 2025, avril pardon 2025, durée de vie j'ai marqué 8 ans, pas 7, voilà. Tac. Et donc ça me calcule ici, l'amortissement mensuel c'est 26 € par mois. Donc je l'enregistre et ça fait une charge supplémentaire qui va ici s'inscrire dans mon tableau des charges. Voilà. Ensuite, vous avez le coût variable par prestation.
Donc là, c'est-à-dire que si vous faites des shootings de photographie de mariage, par exemple, vous allez devoir vous déplacer, peut-être parfois louer une chambre d'hôtel. Donc vous mettez ici ce qui est lié à chacune des prestations que vous faites, eh bien vous mettez le coût que vous avez à peu près en moyenne à chaque fois. Je fais enregistrer. Et on va passer à la suite maintenant. Et la suite, c'est quoi? Je remonte, c'est vos activités. Une partie super importante. Vous allez décliner votre temps d'activité hors, je dis bien ici, c'est super important, non facturable, c'est-à-dire hors prestations de shooting. Vous avez vos prestations de shooting, ça c'est facturable, ok. En gros, c'est le temps devant client. Et vous avez tout le temps qui n'est pas devant client. Le temps devant client, je mets aussi dedans le temps de post-production, hein, de développement photo, et puis de livraison également. Mais pour tout le reste, eh bien, c'est du temps qui n'est pas facturable, mais qui compte aussi dans votre activité. Donc rappelez-vous les 25 heures que j'avais mis par semaine. Eh bien, dans ces 25 heures-là par semaine, combien je passe par mois, du coup, donc 25 heures par semaine, ça fait donc 100 heures par mois, voilà. Donc là, vous allez décliner ces heures-là, pas face client. Donc il y a prospection, création de contenu, publication réseau, formation, comptabilité, partenariat. C'est quelque chose qui est important de faire, ne serait-ce qu'au départ, au début de son activité, puis on peut même le faire de temps en temps pour faire une espèce de mise à jour. Donc là, moi, si j'estime que je passe 10 heures par mois à la prospection, c'est peut-être passer des coups de fil, c'est peut-être se déplacer pour aller chercher des clients, des partenaires potentiels. Voilà. Création de contenu, ce que vous faites sur les réseaux, hein, sur Instagram. Alors, création de contenu, on va dire plutôt considérer que c'est peut-être plutôt création d'articles de blog, par exemple, ou sur YouTube notamment, ou peut-être même podcast, et publication réseau, on va être plutôt là sur les réseaux, justement, Instagram, ce genre de choses-là. Est-ce que vous vous formez, combien de temps vous passez par mois à faire votre compta, et si vous nouez des partenariats, là aussi on va les mettre là-dedans. Voilà. Donc là, moi je vais pas toucher ici, hein, on va laisser ça comme ça, j'enregistre, et puis ça me met ici, vous voyez, ça calcule, hein, tout ça, 10, 10, 10, et ça me met 40 heures de temps par mois non facturable. Voilà, donc j'estime que je passe 40 heures par mois à faire ces activités-là. Juste un petit point, si vous voyez 108 heures, pardon, et pas 100 heures, parce que 25 x 400, en fait c'est que voilà, un mois c'est un tout petit peu plus que 4 semaines, donc là, le calcul est fait en fonction de cette petite donnée-là, donc on voit toujours une petite différence ici. Voilà, donc maintenant, ça veut dire je sais que moi j'ai disponible par mois pour mes prestations devant client, mais aussi, vous l'avez compris, tout ce qui concerne la retouche, le post-traitement et la livraison des photographies, si je fais ça, je suis à 68,3 heures disponibles. Okay, et bien justement, on y vient, puisque là on parle directement des offres, et c'est ici que on va déterminer là où les offres que vous voulez mettre en place, et évidemment c'est capital, parce que ces offres-là, eh bien vous allez déterminer le nombre d'heures que vous passez à créer, en tout cas à animer ces offres-là. Et c'est ce qui vous donnera à la fin le prix de l'offre. Donc moi j'en ai déjà une ici. Donc si vous en avez déjà une, eh bien vous pouvez la modifier, la supprimer ou l'archiver. Moi j'en crée une nouvelle ici. Donc là je vais supprimer celle-ci. Voilà, on supprime. Hop là. Et puis je vais créer ma première offre. Donc nom de l'offre, eh bien on va appeler ça mariage par exemple. Voilà. Si vous mettez le type d'offre. Bon, par défaut, c'est sur mariage, c'est parfait. Étape et durée. Donc là, vous mettez le temps que vous passez sur chacune des étapes que vous devez faire pour constituer la globalité de votre offre. Alors, je vais laisser rapidement, mais ici, ça va être peut-être l'appel découverte. Voilà. J'y passe quand même 1 heure, c'est du mariage, c'est des gros montants évidemment, il faut que les gens nous fassent confiance, donc appel découverte ou un rendez-vous découverte, j'y passe 1 heure. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être, préparation matos, parce que là, pareil, mariage, c'est un gros événement, faut pas que je me trompe. Donc préparation, pardon, pas matos mais mariage, voilà, donc là j'y passe, bon j'ai l'habitude, voilà, moitié, une demi-heure. J'ajoute maintenant ici la prestation en tant que telle. Alors je vais peut-être rajouter le déplacement, ça dépend, c'est assez variable. On va dire que en moyenne je suis à peu près à 1 heure de déplacement, évidemment, hein, ça va dépendre de où c'est, mais je marque ici déplacement. Ce serait différent si vous aviez un studio et que vous faites de la photographie de femmes enceintes, les femmes viennent vers vous, là vous devez compter ça là-dedans. Ensuite j'ai quoi? Eh bien j'ai le temps de prise de vue, alors ça va dépendre également là, pour le coup de votre offre, vous pourriez avoir plusieurs packs, peut-être 3 packs, et en fonction de chacun des packs, du temps passé sur le mariage, vous facturez différemment. Là, pour l'exemple, je vais en faire un seul, et voilà, c'est 10 heures, 8 heures in situ, c'est déjà pas mal, et donc ici ça va être PDV pour prise de vue, et puis on va rajouter ici développement. J'ai un processus qui est assez efficace, je suis assez bon, donc on va dire que ici développement, et là j'y passé peut-être 5 heures, voilà, 5 heures de développement. Ça c'est le prix, alors et ça vous donne en direct, vous voyez, le prix rentable minimum, c'est-à-dire que c'est le seuil de rentabilité. En dessous de ce seuil-là, vous perdez de l'argent.
À 447, si vous vendez que ça, évidemment, vous ne gagnez pas ni perdez de l'argent, ok. Puis au-dessus, eh bien, c'est là où vous allez commencer à gagner de l'argent. Donc ça vous donne ici, alors évidemment que l'idée c'est pas de rester à ce prix-là, parce que si vous restez à ce prix-là, ça vaut pas le coup de vous embêter pour rien gagner. Ok, ne rien perdre, mais rien gagner quand même. Donc ici vous avez ce qu'on appelle le coefficient appliqué. x2, en gros c'est un peu le mode survie. x2,5 c'est confortable. x3 c'est recommandé. x4 c'est premium. Donc là, c'est en fonction de vous, votre rapport à l'argent, de votre expérience peut-être, du prix que vous voulez afficher, du positionnement que vous voulez avoir aussi, évidemment, ça compte beaucoup. Donc alors on va partir sur un x3, recommandé, donc là le prix suggéré, il est de 1655 €. Ok, il n'y a pas forcément de règle absolue, hein, c'est assez personnel, mais la fourchette recommandée par la PPA, la Professional Photographer of America, recommande 2,5 à x3. Voilà, donc là moi je vais prendre x3. Donc j'applique ce prix ici et ça me le met directement ici. Le prix client pour 8 heures devant client, il est, 8 heures et plus aussi, hein, parce qu'il y a tout le reste, hein, on est à 1655 €. Alors après, voilà, c'est le chiffre qui donne ça, on peut très bien dire 1700 par exemple. Hein. Voilà. Donc, vente visée par mois. Combien de fois par mois tu comptes vendre cette prestation-là? Et ça vous dit la capacité pour cette offre-là. Votre temps de prestation, puisqu'il ici, il est là, hein, c'est celui qu'on a dit ici, il est de 15,5 heures. Okay, vous avez nombre d'heures facturables par mois disponibles, 68 heures, on l'a vu tout à l'heure, et donc ça veut dire que, c'est une division, hein, la capacité maximum de prestations, elle est de 4 par mois, voilà. C'est votre max. Si vous ne faites que cette offre, évidemment, voilà. Si vous en faites plusieurs, c'est-à-dire que la capacité de prestation va réduire, évidemment. Donc là, moi, je vends 4 par mois, hein, c'est mon objectif, je suis à 100%, c'est parfait. Ça me l'a enlevé, je sais pas pourquoi, voilà. En gros, hein, j'ai zéro marge de manœuvre, voilà, c'est-à-dire que il peut y avoir des annulations, des jours off ou quoi, donc le système me dit, c'est peut-être un petit peu risqué, donc si on met 3 ici, voilà, c'est un peu plus réaliste, c'est-à-dire que ça me laisse une marge de manœuvre, ok. Donc je vais mettre 3. Vente additionnelle, les fameux albums photos, les tirages, donc là, il y a un petit i ici, alors je l'ai pas mentionné, mais le petit i ici donne des informations supplémentaires, voilà, là c'est pareil, et les ventes additionnelles, c'est ce qui permet de gagner un peu plus d'argent, donc je vais marquer ici par chaque vente de base, ici on est, allez, je vais faire 300 € de vente additionnelle, le fameux album photo ou autre chose. Donc ça augmente forcément le prix, le chiffre d'affaires, et ici, si je fais mes 3 ventes par mois à ce prix-là, j'ai 5865 € de chiffre d'affaires. Donc je crée l'offre, elle est ici, je pourrais la modifier si je veux la modifier après, et après j'arrive au simulateur, donc j'ai tout rentré, j'ai plus qu'à attendre que le système fasse mon travail à ma place. Donc ici, je pourrais choisir différentes offres, si j'en avais plusieurs, j'en ai qu'une seule, et donc ça me fait un petit récap ici de ce qu'on a dit il y a quelques secondes. Je peux changer ici le nombre de ventes par mois, hein, par défaut ça met 3 parce que j'ai mis 3, mais je peux mettre plus ou moins, ici je peux bouger le curseur, voilà, ici, non, voilà c'est ça, hop là. Je peux rajouter par des petits raccourcis plus 10% sur le prix pour voir ce qui se passe, moins 200 € de charge ou plus 100 € de vente additionnelle. Et ça me fait un petit récap, ok. Donc là ça met mon chiffre d'affaires brut. Voilà, donc là ça met pareil, hein, ce que ça veut dire que le chiffre d'affaires. Là ça me met les charges, toutes les charges que j'ai, alors les charges de déplacement, les charges fixes évidemment, ça, elles sont toutes là. Et ça me met le résultat net, c'est-à-dire que ce qui me reste à la fin, après avoir payé toutes mes charges. Et la rentabilité ici. Donc 64% de rentabilité. Je peux évidemment ici modifier. Alors j'ai une espèce de graphique qui me donne, si en fonction du nombre de ventes, qui me donne les charges qui montent évidemment, mais aussi le chiffre d'affaires et le bénéfice, le résultat net. Ok. Voilà, donc là ça me donne mon système, ok, qui est tout là. Et si je vais dans un rapport IA, ça va me générer, alors c'est mes rapports que j'avais déjà fait sur un précédent test, je vais générer mon diagnostic en fonction de ce que je viens de faire là à l'instant, ok, et ça va me donner, alors c'est un tout petit plan parce que ça réfléchit quand même, ça fait appel à l'IA, et ça va me donner des conseils, un bilan, des conseils qui valent ce qu'ils valent, hein, après vous en faites ce que vous voulez, mais ça donne de très bonnes indications pour vous aiguiller dans l'animation de votre activité, et notamment l'animation chiffrée de votre activité. Alors le temps que ça calcule, ça réfléchisse, je reviens sur mon simulateur ici. Votre salaire, il est là-dedans en fait, hein. Donc vous voulez, moi j'avais marqué 1500 € de salaire, il est là-dedans. C'est-à-dire que vous pourrez vous payer 1500 €, et en plus vous avez 2000, un peu plus de 2000 € de 1500, 1000, oui c'est ça, un peu plus de 2000 € de bénéfices, donc c'est très bien pour garder de la trésorerie, et pour on dit souvent qu'il faut 3 mois de trésorerie, 3 mois de charge en trésorerie. Donc là, il faudrait avoir 6000 € en trésorerie pour pouvoir faire face à 3 mois de charge si jamais pendant 3 mois vous n'avez plus de revenus. Avec 2000 € de bénéfices, eh bien en 3 mois, vous allez pouvoir avoir votre matelas de sécurité.
Donc le diagnostic est prêt, voilà, donc ça, je ne vais pas tout vous lire, ce sera un tout petit peu long, mais la situation est très saine, voilà, donc ça fait un petit récap de tout ce qu'on a vu ici. Ça vous le met en mode, non pas tableau graphique, mais en mode texte, ce qui a toujours son intérêt évidemment, ça vous fait un récap ici, et ça vous donne des leviers de rentabilité pour aller chercher plus de renta, plus de chiffre d'affaires, est-ce qu'il faut augmenter les tarifs ou pas, comment réduire les charges, c'est des conseils qui sont liés à avoir plus de rentabilité. Comment augmenter la rentabilité, c'est simple, on augmente. C'est ou et, vous faites ce que vous voulez, mais on peut augmenter le tarif, garder les mêmes charges, ou laisser le tarif tel qu'il est, mais baisser les charges, tout ça, ça veut dire qu'on augmente la rentabilité. On peut faire les deux en même temps, évidemment. Et des recommandations, écoutez, vous avez toutes les informations possibles. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou m'envoyer un message. À très bientôt.